Famille, sortez, oh, sortez, sortez, sortez. Le gars là a tapé fort. Voilà ce qu'on appelle un ministre responsable. Un ministre de l'AES, un ministre burkinabé qui a bien parlé. Ouais, voilà tout ce que le président Ibrahim Traoré vient de réaliser c'est-à-dire en quelques temps seulement. Et il nous fait savoir réellement que la démocratie importée est plus tranchante. C'est-à-dire, elle nous oblige à faire de n'importe quoi, à faire des trucs que nous-mêmes ne voulons pas. Famille, à toi, le gars a tout dit, il a tout dit. Si tu aimes vraiment l'AES, tape en commentaire AES en avant. On se trouve dans le commentaire, je vous laisse sur la vidéo jusqu'à la fin. Dis-moi en commentaire si vous en pensez à propos de ce qu'il a dit. On se trouve dans le commentaire, ciao, ciao. Vous qui demandez aux dirigeants de l'AES de revenir à la démocratie là, venez écouter ici ce que ces nouveaux dirigeants ont fait en seulement 4 ans, que vos soi-disant démocrates n'ont pas pu faire. Famille, écoutez attentivement cette vidéo-là. Partagez ça dans tous les coins. Le défi est trop grand. Ça y est, en celle qu'on demande aux uns aux autres d'enlever les œillères pour mieux regarder la réalité. Ce que nous disons, on dit oui, le Burkina ne veut pas la démocratie. On n'a jamais dit qu'on ne veut pas la démocratie. La démocratie a importé une robe forcée qu'on veut nous porter là. On ne la prendra pas. Si nos grands-parents ont eu à porter par force, nous disons non. Et nous avons les capacités nécessaires de dire non. Et même demain, on dira non. La démocratie libérale, dont les principes sont basés sur l'homosexualité, les principes sont basés sur le mariage entre 2 enfants à leur mère ou bien à leur père, là, ça c'est terminé. En Afrique et au Burkina, il n'y aura pas ça. Dans l'espace AES, il n'y aura pas ça. Donc, de ce point de vue, la démocratie a ses principes, où on estime on peut violer la Constitution, se faire élire 3-4 fois. On s'installe, ça, il n'y a rien. On tue 3000 personnes. On installe celui qu'on veut, ça, il n'y a rien. Et quelqu'un vient prendre le pouvoir par les armes, appuyé par le peuple. Il n'y a même pas une goutte de sang. Vous estimez que lui, là, il doit partir. Et quand ces 2 personnes qui prennent mon voisin, par la réalité, c'est un exemple que je prends, vous prenez le pouvoir, par les armes, vous ne dites rien. Parce que ce qu'il fait, c'est ce qui vous plaît. Et moi, je prends les armes. Quand je dis, je ne suis pas d'accord que vous me nommez mon Premier ministre, je ne suis pas d'accord que vous m'imposez le ministre de la Défense, vous commencez à me traiter de putschiste, de quelqu'un de non fréquentable, vous créez toutes les conditions pour pouvoir me renverser. Donc ça veut dire 2 personnes qui sont venues par les armes, l'autre comme lui, il fait ce que vous voulez. Oui, lui, il est un bon putschiste. Bon, je dis c'est un exemple, je prends. Et mais maintenant, moi, qui refuse, vous estimez que, bon, je ne suis pas bon. L'avant-dernier élément, monsieur le ministre, regardez au niveau des questions de droits humains, pour être précis. Pourquoi j'ai dit qu'il y a un assassinat qui se peaufine à l'horizon? Au niveau des droits humains, quand vous regardez au Burkina, premièrement, les rapports qui sont déposés sur la table de l'ONU, et je vais prendre des exemples et des preuves précis ici pour interpeller aussi les représentants de l'ONU. Il faut répercuter. Quand on fait un rapport sur la base de téléphone, vous arrêtez dans un pays, vous appelez des gens sur le terrain, celui que vous voulez, et vous prenez ces propos, vous constituez un rapport. Est-ce que ça c'est sérieux? C'est même un manque d'éducation. Vous ne pouvez pas dire que vous voulez aller faire un rapport sur un pays, sur des faits, et vous prenez un téléphone pour appeler, voir ce qui se passe. Qui est au bout du téléphone? Celui qui vous dit, qui dit que ce n'est pas vous qui l'avez placé là-bas? Deuxième exemple, il y a le choix délibéré du narratif. Nous, on dit dans notre pays, voilà les terroristes. Dans des rapports, on les traite de djihadistes. C'est ce que vous dites, djihadistes? On dit, voilà les terroristes, vous les appelez groupe armé. À moi, c'est avec vous, ils sont. Il y a un problème. Donc, si vous connaissez bien leurs identités, et vous leur donnez l'identité qu'il faut, les noms qu'il faut, c'est que ce sont vos représentants. Donc, si vous arrêtez vos représentants, si vous dites à vos représentants de ne plus venir attaquer, mais la crise n'a pas fini. On dit on n'est pas au courant. Vous n'avez pas dit que vous êtes têtu. Quand on vous parle, vous n'écoutez pas. Alors là, c'est gâté maintenant. Voilà ça. Si on dit à Emmanuel Macron actuellement de choisir entre Ibrahim Traoré et Bassolma Bazié, je vous assure, bien il va choisir Ibrahim Traoré. C'est comme ça. Tous les États africains doivent avoir leur Bassolma Bazié. Le gars, c'est une arme de dissuasion vivante. What? C'est pas possible. Lui s'en fout des protocoles de la diplomatie et tout. Il dit ce qu'il pense. Les mots sortent comme ça sort quoi. Non, c'est un garçon, c'est un Africain lui là quoi. Et ça m'a inspiré. Hein. Il faut que tous les États qui aspirent vraiment à leur liberté aient des chambres des radicaux.
comme Bassorma Bazié. C'est-à-dire, quand ça capote un peu, comme ils aiment tenter les coups d'état à perpétuité là, quand ça capote un peu, ils placent un Bassorma Bazié secours. C'est comme ça. Il a bien dit que la démocratie telle qu'elle nous est importée en Afrique, on n'en veut pas. Mais c'est plus que vrai. Qui sont ceux-là qui ont importé la démocratie? En réalité, la démocratie, quelle est sa vocation, son essence? La démocratie, c'est, on dit le pouvoir du peuple, par le peuple, pour le peuple. Mais cela veut dire tout simplement qu'on amène chaque citoyen à se sentir utile à sa société et à comprendre qu'il détient une portion du pouvoir qui permet donc de mutualiser les énergies et de faire en sorte qu'un pays puisse se construire. Alors, est-ce que c'est ce type de démocratie que les puissances impérialistes occidentales nous ont apporté? Non. Quand ils disent qu'ils veulent amener la démocratie, en réalité, c'est de la fourberie. Ils viennent pour tuer les gens. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont fabriqué l'arme, ils ont fabriqué la bombe, ils ont fabriqué les missiles. Mais tous ces instruments-là ne servent pas à chasser du gibier. C'est pour tuer l'homme. Vous voyez? Et donc, on ne peut pas dire que ceux-là, ils sont des modèles démocratiques à partir du moment où ils empêchent leurs paysans, par exemple, de parler, ils empêchent des cours socioprofessionnels de s'activer. Vous savez, tout ce qui s'est passé en France, par exemple, avec les gilets jaunes, où on les étouffe, on les abat, on les bat comme des animaux, comme des bêtes de somme. Alors, est-ce que ces gens-là sont porteurs de la démocratie? On ne peut pas parler de la démocratie sans parler de l'épanouissement de l'être humain, sans valoriser l'expression de l'identité humaine. Est-ce que la liberté d'expression existe dans ces pays-là? Ce sont eux qui ferment les médias, ce sont eux justement qui renvoient des journalistes, ce sont eux qui étouffent littéralement la parole humaine. Or, la première marque de l'être humain, c'est sa capacité à s'exprimer. À travers l'expression humaine, tout simplement, vous avez un début de soulagement parce que vous sentez que vous pouvez entendre et écouter par autrui. Vous voyez? Mais si tous ces pays-là ne sont pas en mesure de promouvoir ces éléments intrinsèques et intimes à l'être humain, en fait, ils ne promeuvent pas la démocratie. Vous voyez? Et nous avons notre démocratie, et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils rappellent l'essence même de la démocratie et même des droits de l'homme qui viennent justement de la charte mandingue, où dès les premiers siècles, le 13e, 14e siècle, nous étions en mesure de donner des modèles démocratiques au monde dans son ensemble. Mais c'est une question de bon sens. Pourquoi? Parce qu'on dit que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Et normalement, la connaissance, l'expérience de la vie, ce sont ces instruments qui permettent justement la transmission. Vous voyez? Donc ça veut dire que s'il y a un peuple qui a vraiment la science de la vie, qui maîtrise l'essentiel des éléments qui permettent de vivre ensemble, c'est le peuple d'Afrique. C'est parce que justement à un moment donné, les impérialistes ont réussi le pari de nous faire douter et de remettre en cause les acquis démocratiques dont nous disposons, et nous avons décidé tout simplement de renoncer à copier. Le président pense à remettre à la chefferie ses lettres de noblesse. Exactement, il a bien compris. J'ai dit dans mon développement de départ qu'il est à la quête du Burkinabé de souche. Alors, en comparaison justement avec la politique, il a montré clairement qu'aujourd'hui, la politique se définit comme une activité où on voit un peu de tout, de l'immoralité, de l'indécence, de la fourberie, de la flatterie, du mensonge, etc., etc. Tout cela a galvaudé ce qui est propre à l'être humain, ce qui rend fier à l'être humain, ce qui conduit l'être humain vers la noblesse. Et justement, en 2025, nous avons fait 58 000 hectares de terrain labourés gratuitement pour les paysans. Il n'y a plus de défense des droits humains plus que ça. Et quand je prends par exemple au niveau des forces armées, dans les 11 accords où on a dit qu'on ne peut pas payer du matériel ailleurs si ce n'est pas la France, on ne peut pas former nos militaires ailleurs si ce n'est pas la France, je vous informe que de 2022 à 2025, nous avons constitué de façon autonome une vingtaine de bataillons d'intervention rapide, tout équipés, minimum 500 par bataillon. Je ne vais pas dire le nombre exact, parce que les murs ont des oreilles. Et comme c'est des questions militaires, si je donne, vous pouvez vous préparer et puis venir. Je ne donnerai pas tout, je donnerai des environs. C'est moins, c'est plus, vous n'allez pas le savoir. Deuxième exemple. On a constitué une dizaine de groupements d'unités mobiles d'intervention de la police. Ça y est sur le terrain. On a constitué des légions de gendarmerie sur tout l'ensemble du territoire. Près de 10 escadrons de gendarmerie mobile. Ça y est sur le terrain.
Le nombre de bases aériennes de 1960 à 2022, c'était une seule. Aujourd'hui, on en a 4. De 2022 à 2026. 4 bases aériennes. Voilà, mais je donne approximativement, pas du tout. Voilà. Les volontaires pour la défense de la patrie, où on a considéré que ce sont des milices. Moi-même qui suis devant vous, je suis un volontaire pour la défense de la patrie. Un volontaire pour la défense de la patrie. Donc, ce n'est pas des hommes de rue qu'on ramasse pour dire qu'on a formé des milices. Et tous ceux qui sont des volontaires pour la défense de la patrie, sur le terrain, au fur et à mesure, on les enlève, on intègre directement dans l'armée, sans former. Il dit, oh, calmez-vous, calmez-vous. Oh, c'est pas la même chose. Il y a bataille la vidéo dans tous les coins. Ils vont comprendre. Il dit, le père, il parle, ça finit pas. Il est arrivé en combien de temps? Regarde tout ce que le gars a cité. Il dit, bataille la vidéo là. Bataille la vidéo là. C'est soi-disant démocrate. Il n'y a pas un qui a fait ce que IB a fait. Il n'y a pas un seul. S'il y a un seul qui a fait, montrez-nous, on va voir. C'est là, ils bouffent seulement. Ils prennent crédit. Voici ce que IB a fait. En ce moment 4, voilà ça. Vous dites quoi? Fermez vos bouches. Arrêtez de parler. Quand on parle, vous aussi, vous parlez quoi? Les crédits, man.